Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, Abidjan accueille les 46e championnats d'Afrique de judo du 25 au 27 avril avec 400 participants venus de 25 nations. La SPSCI appelle les Ivoiriens à s'unir autour du processus de réconciliation nationale après des années de tension. Et à Godjiboué, dans le département de Sassandra, la coopérative Médobié Copca mise sur l'épargne solidaire pour renforcer l'autonomie des femmes. La Côte d'Ivoire est en train de devenir l'une des plaques tournantes du judo africain, voire mondial. Les 46e championnats d'Afrique senior de judo se déroulent du 25 au 27 avril 2025 au Palais des Sports de Treichville. Cette compétition continentale enregistre 400 participants, dont 217 combattants issus de 25 nations. Ce championnat est très important pour la suite de la carrière des athlètes qui vont se distinguer par leur performance, car ils pourront réaliser leurs rêves, participer au championnat du monde qui aura lieu en juin prochain à Budapest. Pour un athlète, ce type de compétition est important puisqu'aujourd'hui, dans l'organisation du judo, les qualifications aux grandes compétitions mondiales, aux grandes compétitions internationales comme le championnat du monde et les Jeux olympiques sont assujetties au classement, au ranking qui est fait à partir de points glanés au cours des différentes compétitions. Et donc, notamment pour ce championnat d'Afrique, les points que les athlètes glaneront permettront, s'ils sont parmi les 100 meilleurs mondiaux de la catégorie, d'accéder au prochain championnat du monde dans quelques mois. Soulignons que l'encadrement technique de l'Union africaine de judo est présent à Abidjan depuis le 18 avril pour la mise en place de la compétition. La Fédération nationale des enfants des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, entre tradition et modernité, a organisé un point de presse marqué par des propositions concrètes pour garantir une élection apaisée, ce qui témoigne de leur volonté de contribuer activement à la stabilité du pays. Le président de la CEI reste et tous les autres membres sont remplacés par des nouveaux membres de la société civile. Les partis politiques, à savoir le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI, le COGEP, le GPS et le MGC. Les noms de leurs leaders ou présidents doivent figurer sur la liste électorale définitive. Ces partis doivent avoir 2 membres ou représentants à la CEI centrale. Les candidats indépendants qui compétissent doivent aussi avoir leurs 2 représentants à la CEI. À travers cette déclaration, la Fédération tire la sonnette d'alarme face aux signes annonciateurs d'une possible crise post-électorale. Les enfants des rois lancent un appel à l'ensemble des acteurs politiques pour privilégier le dialogue, la transparence et la cohésion. La Côte d'Ivoire, après des années de tension, se lance sur la voie de la réconciliation. La SPSCI, une organisation phare pour la paix, appelle à l'unité nationale. C'est avec conviction et honneur que le président de la SPSCI s'est adressé aux Ivoiriens. Après des épreuves qui ont laissé des cicatrices profondes, il invite chaque citoyen à prendre part à la reconstruction du pays. La réconciliation, souligne-t-il, est plus qu'un mot. Elle est un processus exigeant, un chemin de courage, de dialogue et de pardon. Nous allons d'abord, comme son nom l'indique, sensibiliser les Ivoiriens à la culture de la paix. Nous allons dans les foyers, nous allons dans les hameaux, nous allons dans les villages reculés pour parler de la paix. Et nous pensons que nos autorités devaient nous entendre. Nous sommes dans le peuple, nous sommes la société civile. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est ce que nous leur remontons. Tout ce que la Côte d'Ivoire recherche aujourd'hui, c'est la paix. Rien que la paix. Et donc, c'est aux autorités, aux hommes politiques de nous rassurer. La SPSCI mène des actions concrètes, dialogue intercommunautaire, médiation et initiatives de rapprochement. Il croit fermement que la diversité du pays doit être une force et non un facteur de division. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et de fraternité, doit renouer avec ses valeurs fondamentales de solidarité. Le président conclut son appel à l'unité, soulignant que la réconciliation n'est pas seulement possible, mais essentielle pour un avenir commun. La SPSCI s'engage à être le catalyseur de cette transformation. À travers ses actions et sa vision, l'organisation œuvre sans relâche pour une Côte d'Ivoire pacifiée où chaque citoyen, fort de ses différences, trouve un terrain commun pour vivre en harmonie.
À Gojibwe, dans le département de Sassandra, les femmes s'organisent pour bâtir leur autonomie. La coopérative Midobie Kopka montre la voie avec l'épargne solidaire. Sous l'impulsion de sa présidente Marie Zaé, la coopérative a procédé à la redistribution des épargnes au profit des femmes membres de l'association villageoise d'épargne et de crédit avec une cérémonie riche en couleurs, marquée par des prestations artistiques et la présence des autorités administratives, coutumières et partenaires commerciaux. Parmi les invités, Amélie Messan, chargée de projet à Cargill, s'est dite fière de cette dynamique locale. Le sous-préfet de Sago, Hubert Diamao, a salué cette initiative citoyenne. À Gojibwe, les femmes de la coopérative Midobie Kopka donnent l'exemple d'une autonomie gagnée pas à pas par la solidarité et la rigueur financière. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.